Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la démonstration d'un placard de tableau électrique qu'on a commencé à blinder avec de la toile NCV 95, sur laquelle on a mis un scotch de mise à la terre qui relie avec de la toile HNG 80 qui, elle, passe par derrière cet emplacement-là et l'ensemble du mur, et qui est fixée elle-même avec du scotch à colle conductrice sur de la peinture HSF 54 qu'on avait peint au fond du placard sur toute la surface. On a mis de la toile NCV 95 aussi là derrière, et tout est interconnecté avec à chaque fois un débord de 5 cm entre chaque bande de toile. Et quand il y a nécessité, on a remis un bout de scotch à colle conductrice entre les bandes pour assurer une interconnexion de terre et une continuité de terre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller placer à cet emplacement-là la plaque de mise à la terre qu'on va fixer ici, là où on a prévu la croix, histoire qu'il y ait bien une bonne connexion à la terre de partout. Pour ça, on va utiliser une plaque de type GS3. Là, c'est clairement la plus simple qu'on va pouvoir utiliser. C'est les nouveaux modèles. Et quelque part, sur cette plaque, comme on le voit, on a 3 emplacements pour éventuellement placer différentes cosses, différents fils de mise à la terre qu'ensuite on va aller relier au niveau de la terre du tableau électrique. Donc, pour ça, le câble qu'on va utiliser, c'est un câble de type GL100 de chez eShield, sur lequel on a à chaque extrémité un petit œillet qui est compatible avec les nouvelles plaques de mise à la terre de type GS3, GF3 et toutes les autres, ou compatible aussi avec le système de prise GP1, qui est une prise qui peut être fixée sur une prise et qui sera inarrachable. Donc typiquement, là on est en train de mettre un bout de toile qui sera fixé et en définitive qui n'est pas censé être défaite. Et dans ce cas-là, si on ne peut pas se connecter directement sur le tableau électrique, ce qu'on va faire aujourd'hui, on pourrait utiliser une prise GP1 qui serait fixée définitivement avec la petite vis qui va bien, qui est ici, qui se glisse à l'intérieur de la prise et qui va être vissée sur la prise, ce qui fait que derrière on ne pourra plus l'arracher et elle sera définitivement mise à la terre de la prise. Évidemment, on aura testé la terre de la prise avant, puisqu'on va fixer cette plaque sur le téton de terre de la prise française qui est adaptée, ou d'une prise allemande sur les 2 côtés qui sont là. Donc là, ce que je vais faire, je vais pouvoir directement visser cette plaque qui, elle, est totalement métallique des 2 côtés. Donc là, on est vraiment sur une plaque on ne peut plus simple. Je vais la visser à l'aide d'une visseuse sur la porte directement. J'ai des petites vis qui, j'espère, ne sont pas trop longues et ne traverseront pas. On va voir ça tout de suite, si j'ai bien calculé mon coup. Et je vais la placer directement comme ça, au niveau de la porte. Donc la plaque est parfaitement bien vissée sur la porte. Elle écrase la toile
et elle écrase les deux morceaux de scotch métallique GCX qui sont pris par-dessus et qui vont jusqu'au fond pour avoir une interconnexion totale de terre. Alors, une fois qu'on a fixé la plaque, ben on va attraper le câble GL100 et on va le fixer aussi. Alors, pour ça, ben, tout simplement, on va avoir besoin de la petite vis qui est fournie, de la rondelle qui est fournie. On va mettre l'un avec l'autre et le tout dans l'œillet et on va visser le tout à la plaque. L'avantage du système par rapport à l'ancien système eShield, c'est que on ne peut pas l'arracher facilement. Une fois que c'est vissé, c'est vissé. Donc ça, c'est fait pour ce côté-là. Maintenant, ben, on va pouvoir visser la plaque de finition. Hop, c'est fait. Alors maintenant, ben, on va fixer cette extrémité-là, pas sur une prise, parce que je tiens à garder mes prises, mais on va tout simplement trancher un bout du câble et récupérer le dénudé et l'insérer à l'intérieur du tableau qu'on va démonter pour arriver à faire ça. Alors évidemment, avant de démonter, ben, il y a une chose qu'on peut faire de manière simple pour garder 100% de sécurité. On va disjoncter. Alors je précise que cette opération, elle doit être faite par un électricien habilité. Je vais donc couper. Il va falloir que j'arrive à passer par là et que je vienne fixer dans la barrette de terre le câble. Donc je vais en couper un bout. Ensuite, ben, on va tout simplement passer par ici et le fixer à l'intérieur du bornier de terre, qui est un bornier spécifique qu'on a prévu pour le blindage. Les deux borniers de terre étant ensuite interconnectés dans le tableau électrique. Maintenant, ben, je vais tout simplement remettre le tableau électrique. Voilà, on a câblé l'ensemble. Alors, quelque part, cette opération, ben, c'est un peu presque du superflu, puisqu'on avait déjà une interconnexion de terre ici avec le reste du blindage qui avait déjà été mis à la terre. Et c'est pour ça que ben, là, on est sûr d'avoir une terre parfaite et qui ne s'arrachera pas et qui va rester là en permanence. Donc là, c'est fait, on est impeccable. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ben, c'est des mesures de vérification de l'efficacité de l'ensemble pour voir que le blindage protège bien du champ électrique qui provient de l'ensemble du tableau électrique une fois qu'on a fermé la porte. Et on va pouvoir valider tout ça. Donc là maintenant, ben, ce qu'on va faire, on va vérifier l'efficacité du blindage. Donc si on fait une mesure de champ électrique au niveau à 20 cm du tableau électrique, on voit qu'on a autour de entre 150 et 200 volts par mètre, suivant l'emplacement où on est. Donc c'est énorme. Évidemment, si on se rapproche du tableau, ben, ça monte encore, hein. L'objectif, il est de voir qu'est-ce qui va rester au même niveau, c'est-à-dire au niveau de la porte, une fois qu'on l'a fermée, derrière le blindage. Donc là, on va dire, allez, 170 volts par mètre. Et fermons la porte.
Qu'est-ce qui se passe quand on est derrière le blindage? Ben là, derrière le blindage, on voit que c'est plus que tout bon puisqu'il n'y a plus rien du tout. On est à 0,1 volts par mètre qui peuvent être liés au fait que je bouge aussi un tout petit peu l'appareil. Là, on voit qu'on est à 0 volts par mètre. Bon, on a quand même un peu d'éclairage de partout, mais là, les valeurs sont extrêmement faibles derrière le blindage. Moins que 0, ça va être difficile.